Bonjour, bonjour la belle communauté, comment vous vous portez? J'espère que ça va, que vous vous portez très bien et d'attaque. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien m'adresser aux chefs d'entreprise. Aux chefs d'entreprise, pourquoi? Parce que sans vous, le monde ne sera pas. Et étant chef d'entreprise, vous avez de la responsabilité. C'est-à-dire, si vous avez un grand pouvoir, c'est que vous avez une grande responsabilité. Quand vous avez une grande responsabilité, cela induit nécessairement un grand pouvoir. Alors, nous sommes en juillet, en début juillet, c'est ça. Nous avons fait le 1er juillet, le mercredi dernier. Et ce qui veut dire que lundi, c'est exactement le 6 juillet. Alors, ce que je vous propose, j'aimerais que vous rencontriez votre équipe. Parce que la première ressource de votre entreprise, c'est l'équipe. Ce sont les hommes avant les machines, les hommes avant tout autre. Parce que sans les hommes, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien. À vous seul, qu'est-ce que vous pouvez? C'est vrai, c'est vous qui avez l'idée, c'est vous qui avez vos projets, c'est vous qui avez créé votre société. Ce n'est pas faux. Mais ce sont les hommes qui vous entourent, votre équipe, qui fera que vos hommes qui feront que votre entreprise ira de l'avant. Ce sont eux qui vont traduire vos idées. Ce sont eux qui vont mettre votre projet en branle. Et donc, avec ce temps que nous traversons, le temps de Covid, la première moitié de l'année 2020 ne s'est pas très bien passée. Tout le monde en convient. Quoique d'autres personnes ont gagné pour lui-même milliardaire dans cette histoire du Covid, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Vous devez compter sur votre équipe pour la deuxième moitié, le temps qui reste jusqu'à la fin d'année. Et pour ce faire, j'aimerais vous demander quelque chose. Je vous le demande. Dès la semaine qui va arriver, la semaine prochaine qui va arriver, que vous fassiez une réunion avec votre équipe. Une réunion avec votre équipe. Pourquoi? Afin d'abord de les remercier d'être là, de les remercier et de leur présenter la situation, de leur présenter vos perspectives, de dialoguer avec eux. Ce n'est pas seulement pour les réprimander, non. Vous d'abord les remercier parce qu'ils sont toujours avec, peut-être que d'autres sont partis, mais ceux qui sont toujours là, vous devez les remercier. En fait, beaucoup de chefs d'entreprise oublient de remercier sincèrement leur personnel, sincèrement leur équipe, et de leur parler à cœur ouvert, de leur parler de vos difficultés et des fois on oublie que le personnel qui est avec nous aussi peut penser, peut réfléchir. Vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils peuvent faire pour faire remonter la barre, comment ils peuvent faire pour faire avancer la société, que vous aimeriez les écouter, que leurs idées seront les bienvenues. Donc, qui vous écoutent, que vous aussi les écoutez. Sincèrement, ce n'est pas de faire semblant, que vous les remerciez et que vous leur donnez de l'espoir. L'espoir, ce qui veut dire quoi? Quand un employé n'a pas l'espoir, ne sent pas l'espoir de son manager, de son patron, qu'est-ce que lui peut? Il peut rien. Donc c'est à vous de lui transmettre cet espoir parce que lorsque vous allez leur montrer le désespoir, le patron même, la patronne, mais le patron même n'a pas confiance. Donc qu'est-ce que lui va encore faire chez vous? Donc il est obligé de partir. Donc ce qui veut dire quoi? Vous devez nécessairement avoir de l'espoir et le transmettre sincèrement l'espoir. Quels sont vos projets? Quelles sont vos attentes pour les jours, les mois et les années à venir concernant votre société, concernant votre entreprise, si petite soit-elle? Si petite soit-elle, que ce soit coiffeuse, esthéticienne et tout autre, vous avez le droit de les rassembler, leur dire merci. Merci de nous avoir accompagnés jusque-là. Merci d'être là pour eux. L'État fait des bonus pour les citoyens. Pourquoi pas vous? Vous aussi, vous pouvez leur dire, ok, je sais que vous avez des difficultés, moi aussi j'en ai. Comment est-ce que vous pouvez les accompagner?
Comment est-ce que, parce que tout le monde n'a pas eu les avantages de l'État, tout le monde n'est pas dans la liste. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas dans cette liste-là. Tout le monde ne l'est pas. C'est ça le problème. Donc vous aussi, comment vous pouvez accompagner? Peut-être que vous avez des bonus, mais sinon avec l'État et tout, mais faites regarder ça sur vos employés. Et donc, faites ces réunions de sincérité, de bienveillance, de bonté et de partage d'espoir, de partage de projets, et aussi d'écoute attentive. Soyez avec votre personnel. Votre personnel, c'est votre capital le plus précieux. Sans eux, vous n'êtes rien. Ayez confiance en votre équipe. Votre équipe peut vous surprendre. Vous aurez peut-être de magnifiques idées. Écoutez-les. Vous les engagez pourquoi? Vous les avez engagés pourquoi? Vous les payez pourquoi? Écoutez vos employés. Écoutez vos managers. Tout le monde a droit à l'écoute. Tout le monde a droit à l'écoute. C'est tellement important